Saviez-vous que 20% de la population perdait ses cheveux? Hommes et femmes, la plupart d'entre eux sont gênés par cette situation. Mais alors, comment fait-on? On vous dit tout dans cette vidéo. Chaque jour, l'être humain perd entre 50 et 100 cheveux. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est tout à fait normal. C'est le renouvellement des cheveux qui poussent puis tombent pour laisser la place aux suivants. Seulement parfois, ceux qui poussent ont du mal à rattraper ceux qui tombent ou ne poussent plus du tout. Et là, c'est l'ennui. Au-dessus du crâne, en haut du front, sur le côté de la tête, les cheveux auxquels on tient tant ne daignent plus tenir. C'est ce qu'on appelle l'alopécie, ou plus simplement, la chute de cheveux. C'est un problème qui est très fréquent et touche majoritairement les hommes. Alors oui, c'est une question d'âge, c'est le lot de plus d'un homme sur deux qui a passé 50 ans, mais cela ne concerne pas que les personnes plus âgées. On estime que 30% des hommes sont touchés avant leur 30e anniversaire. Pour certaines personnes, la perte de leurs cheveux ne les gênera pas, et c'est tant mieux. Mais pour la majorité, cela constitue un véritable complexe lié aux standards de beauté de la société, tant chez les hommes que chez les femmes. Les cheveux sont perçus comme signe de bonne santé, voire de jeunesse, et sont un critère de beauté tout à fait établi. Il n'y a pas de danger pour la santé, le préjudice est avant tout esthétique. Chacun et chacune est libre d'y remédier à partir du moment où cela les gêne. Tout le monde ne perd pas ses cheveux de la même manière, ni pour les mêmes raisons. L'alopécie peut être soudaine, voire brutale, ou progressive lorsqu'elle prend plus son temps. On se rend compte un jour qu'on a tout de même beaucoup moins de cheveux, lorsqu'un ami nous le fait remarquer, ou que l'on compare aux photos de Noël de l'année précédente. On peut perdre ses cheveux de manière locale, sur le haut des tempes ou sur le haut du crâne par exemple, ou de manière plus diffuse, c'est-à-dire que l'ensemble des cheveux ont de la peine à se renouveler. La cause la plus fréquente et de loin chez l'homme est ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique, la calvitie. C'est le résultat d'une sensibilité déterminée génétiquement des récepteurs de follicules pileux aux androgènes, c'est-à-dire des hormones masculines. Si vous n'avez pas compris, c'est normal, je vous explique. C'est une réaction des cheveux aux hormones masculines qui est inscrite dans un gène et qui donc se transmet de génération en génération. Il y a d'autres causes qui peuvent mener à la chute des cheveux, même si elles sont beaucoup moins importantes que les causes génétiques. Maladies auto-immunes, carence en vitamines, stress, anxiété, fatigue ou encore prise de certains médicaments. Aujourd'hui, il existe des spécialistes qui sont experts dans cette branche de la dermatologie. Il est possible de mener un examen clinique minutieux du cuir chevelu et d'autres examens complémentaires pour savoir ce qu'il en est et trouver des solutions. Lorsqu'on commence à perdre ses cheveux, il importe donc de consulter pour en connaître la cause. Est-ce que c'est génétique ou est-ce qu'il y a un problème? Je voudrais insister sur le fait qu'il faut penser à consulter dès le début de la perte des cheveux, car plus il reste de cheveux, plus le choix parmi les traitements sera large et confortable. Cependant, même si vous êtes à un stade avancé, il n'est jamais trop tard pour en discuter avec un spécialiste et trouver des solutions adaptées. En parlant de solutions, voici ce qui est possible de faire face à une perte de cheveux. Appliquer un traitement directement sur le cuir chevelu, prendre un traitement oral, avoir recours à des actes médico-esthétiques comme la mésothérapie, le PRP, qui sont des injections, ou encore la greffe de cheveux. Quoi qu'il advienne, chaque personne est un cas à part entière qui nécessite de consulter pour déterminer la cause et trouver le meilleur traitement face à une chute de cheveux. Vous l'aurez compris, la chute de cheveux peut toucher tout le monde, hommes et femmes de tout âge. Les causes sont multiples et il existe différents traitements. Cela peut paraître un peu complexe et c'est pour cela que des spécialistes ou des solutions comme Charles.co existent pour déblayer tout cela et vous proposer un suivi adapté. Pour conclure, dès que vous remarquez une perte de cheveux inhabituelle ou un cuir chevelu qui est de plus en plus clairsemé et que cela vous dérange, n'hésitez pas à consulter. Le ou la spécialiste se chargera de poser le diagnostic et de vous accompagner pour la suite. Tout cela, vous pouvez décider de le faire en cabinet à côté de chez vous, chez votre médecin traitant ou votre dermatologue. Vous pouvez aussi accéder à la téléconsultation via visioconférence, messagerie ou téléphone sur la plateforme Charles.co. N'hésitez pas à consulter si votre perte de cheveux vous gêne, des solutions existent.